Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faut devenir un all-rounder. Ce qu'on appelle un all-rounder, c'est une personne qui est capable d'être bon dans tous les events WCA, donc sur tous les Rubik's Cube. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut l'être, et je vais vous expliquer après comment vous pouvez devenir comme ça. Donc la première raison qui fait qu'on c'est bien d'être all-rounder, c'est que du coup on est bon partout, du coup notre profil WCA est plus complet, et les gens se disent oh il est fort partout, et ça doit être un talent ou quelque chose comme ça. Bon, ça c'est juste pour la vie des gens, donc en soi c'est pas très utile. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi être un all-rounder? Parce que chaque cube fait travailler des compétences différentes. Par exemple, vous n'allez pas faire du tout être bon pareil si vous êtes bon au 2x2 ou au Megaminx. Donc l'avantage de ça, c'est que par exemple le 2x2 va vous faire tourner très vite le cube, parce que le 2x2 c'est un petit cube et il a besoin de tourner très vite pour faire le peu de mouvements qu'on a à faire en très peu de temps. Alors que le Megaminx, ça va être plutôt un cube, notamment comme le 5x5, 6x6, 7x7, où vous devez avoir beaucoup de look ahead, donc de prévoir, de recherche de pièces et plein de trucs comme ça. Et du coup, ça va vous permettre d'augmenter votre compétence look ahead avec le Megaminx et aussi d'augmenter votre compétence je tourne vite avec le 2x2. Il y a plein d'autres events comme ça, par exemple si vous faites du clock, ça peut vous aider pour l'inspection, si vous utilisez une méthode de clock avec l'inspection, notamment Seven Samuel ou quelque chose comme ça. Et donc vous pouvez choisir par exemple un event qui vous aime bien pour le look ahead, par exemple moi j'ai choisi le Megaminx parce que je trouve que c'est le mieux, un event que vous aimez bien pour tourner vite et donc pour développer un TPS très rapide, donc pour moi ce sera le 2x2. Et après, comme ces compétences-là, elles sont applicables un peu sur tous les autres events, c'est pas la même chose. Par exemple, si vous savez tourner vite sur un 2x2, vous savez pas forcément tourner vite sur un cube. Mais vos doigts ont la capacité de tourner vite, et il suffit juste que vous vous adaptiez sur le Rubik's Cube pour pouvoir tourner vite au cube. Ça suffit juste d'un petit peu d'entraînement, et vous serez capable de tourner vite aussi sur un cube, parce que vos doigts auront la capacité de tourner vite. Alors que si vous faites par exemple que du Megaminx, parce que c'est votre main event, c'est bien, mais sauf que le problème c'est que le Megaminx ne fait pas tourner trop vite, parce que sinon on n'arrive plus à look ahead. Et du coup, vous n'arriverez jamais à tourner excessivement vite et à être par exemple très très bon au Square One qui demande de tourner un peu vite quand même si c'est un peu un cube polyvalent, je considère le Square One, parce que faut pas juste tourner vite, il y a d'autres choses à faire, mais voilà. Par exemple, le 2x2, vous pourrez jamais être bon si vous faites que du Megaminx, parce que il y a pas. Ok, faut tourner vite pour le Megaminx, mais c'est pas aussi vite que sur un 2x2, parce que le 2x2 c'est vraiment du bourrinage à 10-12 TPS, je pense. Alors que le Megaminx, à part si vous êtes world class, si vous êtes top monde, vous ne tournerez jamais à 12-13 TPS sur un Megaminx. Vous serez peut-être à 3-4, peut-être 5-6, allez, si vous êtes vraiment très bon. Vous serez jamais aussi fort que sur un 2. Et du coup, vous aurez jamais par exemple des aussi bons PLL sur un 3x3 parce que si vous entraînez pas à tourner vite, vos doigts n'ont pas la capacité de tourner vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'entraînez pas à faire beaucoup de 2x2, du coup à augmenter votre TPS, du coup le TPS que vous aurez sur le 2x2 peut se transposer sur le 3x3 et faire que vous avez des PLL qui peuvent être plus rapides. Après, juste en faisant des PLL, ça va vous entraîner à tourner vos doigts plus vite, c'est vrai, mais ça va moins entraîner qu'en faisant du 2x2, qu'en s'entraînant au 2x2. Après, ça ne demande même pas de s'entraîner tant que ça demande juste de choisir quelques events où vous êtes bon, qui travaillent un peu toutes les compétences. Par exemple, je sais que si je m'entraîne au Megaminx, indirectement, je vais devenir bon 7x7, 6x6, 5x5. Parce que je vais développer un meilleur look ahead. Et même si le cube est pas exactement le même, en soi, si je sais tourner un 3x3 bien, je sais probablement tourner un 4x4, un 6x6, parce que en soi, ça reste une forme de cube. Et voilà. En soi, je sais que si je sais tourner un 3x3 rapidement, je sais aussi tourner un 6x6, 7x7 rapidement. Et si je sais avoir du look ahead sur un Megaminx, je sais avoir du look ahead sur un 6, 7x7, même si c'est pas la même chose. Avec un peu d'entraînement, ça passera très bien. Et donc, ce qui est utile, justement, c'est de vraiment avoir chaque type d'event WCA en vos mains. Par exemple, moi, actuellement, je suis plutôt main 2x2, Megaminx, Square One, 3x3. Ça, c'est tous mes events préférés, même si je suis pas très bon dedans, mais je m'entraîne quoi. Et tout le reste, c'est pas que je les délaisse, c'est que j'en fais moins, mais de temps en temps je m'entraîne, et par exemple quand je m'entraîne au 5x5, j'ai quand même tout le look ahead que je suis en train d'avoir en m'entraînant au Megaminx, du coup je suis quand même bon, ça c'est bien. Et par exemple sur le Square One, je suis un peu bon parce que ça m'apprend des finger tricks, notamment avec les mouvements D et les mouvements U, et du coup ça m'entraîne un peu à les faire, parce que je ne fais que ça, et du coup je suis plus à l'aise avec ce type de mouvement sur le 3x3, faire des mouvements D, U comme ça. Bon ça sert à rien, parce que c'est vrai que le Square One c'est un peu un event spécial, parce que la forme est pas toujours la même, parce que en soi c'est un peu des algos à faire, mais en soi si vos doigts peuvent tourner vite sur un Square One, c'est dire qu'ils peuvent tourner vite sur un 2x2 aussi. Parce que le Square One c'est un peu de l'algo mais pas trop. C'est un peu bizarre le Square One comme event quand même, mais c'est très bien parce que ça te fait travailler aussi beaucoup de compétences. Euh... hmm.
Et donc du coup maintenant, comment on devient une personne qui sait faire tous les events rapidement, donc comment on devient polyvalent, comment on devient un all-rounder. Pour faire ça, c'est simple, j'ai un peu déjà dit ce qu'il fallait faire. Vous choisissez un event par catégorie, on va dire, de skill. Donc comment on devient une personne qui est polyvalente, qui est all-rounder. Donc pour ça, on va choisir, moi j'ai choisi plusieurs events dans chaque compétence qu'on a Rubik's Cube. Par exemple, j'ai choisi un event Looked, le Megaminx. Et donc le Megaminx, c'est bien du coup, en fait, quand je vais m'entraîner au Megaminx, je vais développer mon Looked. Et donc du coup, pour les autres events, ça va transposer, je vais être bon aussi au Looked. Je choisis aussi un event rapide. Et donc mes events rapides, c'est le Square One et le 2x2. Donc c'est les events qui vont me permettre d'être plus, du coup, justement, d'être rapide et de tourner vite. Wow. Donc ces events-là, c'est des events qui vont permettre de développer mon TPS, donc de tourner vite avec mes doigts, de faire des mouvements rapides avec mes doigts, notamment le 2x2 aussi. Et après, je choisis un event un peu polyvalent, donc qui est entre les deux, notamment il y a 3x3, le 4x4, je considère aussi, je en fais pas mal. Et donc ces cubes-là, ce qu'ils vont permettre, c'est pouvoir vraiment appliquer ça sur des résolutions. Par exemple, le Looked que j'ai vu au Megaminx, bah, il peut aussi se transposer sur le 3, et ça va m'améliorer la vitesse de mes doigts que j'ai sur le 2x2, ça peut m'aider à faire des PLL plus rapides, par exemple, ou des OLL, mais je fais plus d'OLL, donc c'est pas grave. Oui, parce que je fais plus d'OLL, j'ai changé, j'ai arrêté, c'est bon, ça m'a saoulé, je rigole. Pourquoi aussi c'est bien d'être un all-rounder? Parce qu'il y a un truc en compétition, c'est que si on sait faire que 3-4 events, on arrive à la compète, il y a 12 events à la compète, et on attend c'est-à-dire qu'il y a 8 events où on va juste à regarder, et bah c'est un peu long, alors autant si on fait tout, au moins on est classé partout, on a un profil WCA, on s'amuse plus peut-être pendant la compétition parce que on a plus de trucs à faire, on s'ennuie moins, même si après on peut toujours parler avec les autres gens qui font pas certaines compétitions et tout, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Quand vous faites plus de trucs, vous avez plus en plus de... C'est plus facile de finir votre PR streak aussi, donc la PR streak c'est le nombre de records personnels qu'on bat à chaque compétition. Et bah pourquoi pas essayer de battre la PR streak à chaque fois, parce que si vous avez plein d'events, bah, il y a forcément un event où vous allez faire meilleur que votre que la dernière fois ou que votre PR. Ça procure même il y a plus de chances même d'avoir des très bons résultats, par exemple, parce que si vous êtes très bon partout, bah, il y a plus de chances pour que vous, à un moment, vous passiez de très bon à excellent, et peut-être que vous allez chercher un record français, ou même un très bon record, une très bonne perf, genre un top 20 mondial. Non, enfin mondial, non, top 20 France, parce que top 20 mondial, il faut vraiment le faire, mais si vous êtes très bon, voilà. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est par exemple d'être que sur des events qui sont un peu du même type. Par exemple, Cube, Pyra et 2x2, c'est 3 events qui se ressemblent beaucoup. Donc, par exemple, si vous êtes bon au Pyra, automatiquement vous êtes un peu meilleur au Cube et au 2x2, parce qu'en soi, c'est juste tourner vite et bah, en fait, prévoir dès le début toute la solution qu'on a et ensuite après tourner très vite pour l'exécuter. Et bah, si vous savez le faire sur le Pyra, vous pouvez probablement savoir le faire aussi sur le Cube ou le 2x2, juste en vous adaptant au puzzle que vous avez. Donc ça peut être très utile d'être bon sur ça. Ensuite, il y a des events où bah, vous n'allez pas forcément être bon naturellement, notamment le clock, où c'est pas si simple, enfin c'est du tout un truc qui est pas du tout un Rubik's Cube, vous n'avez pas du tout des rangées à tourner comme ça, enfin ça reste un clock. Et vous pouvez peut-être vous dire, oui mais comment je peux être bon au clock si le clock c'est mon main event? C'est pas un truc pour le local, mais le clock ça peut servir pour l'inspection si vous utilisez Seven Simul. Ça peut servir aussi sur la vitesse des doigts parce que bah entre quelqu'un qui va faire et quelqu'un qui va faire bah le deuxième elle est vachement plus vite. Et si vos doigts tournent pas vite, ils tournent très mal mon clock. Si vos doigts tournent pas vite, vous pourrez jamais réussir à aller très vite au clock, mais même à d'autres events en fait, notamment. Donc ça peut être utile, même si vous, voilà. Ensuite, au blind, par exemple, ça peut vous faire travailler votre mémoire et l'inspection. Même si le blind, c'est quand même un peu un event hors catégorie, je l'avoue, parce que bah c'est une inspection, mais elle est quand même vachement dure l'inspection que vous pouvez faire au blind. Et puis c'est pas la même chose, c'est juste retenir des lettres. C'est un peu comme au clock en soi, le blind et le clock ça se ressemble pas mal. Et en soi, l'inspection que vous faites au blind, vous pourrez jamais. C'est pas là du tout la même que vous faites au 3x3, parce que 3x3, il faut essayer de prévoir le mouvement des pièces, alors qu'au blind, bah, c'est pas vraiment prévoir, faut juste se dire. Alors quand je fais mon algo, celle qui était là, elle finit là, du coup, à la prochaine, celle-là, elle va aller où? Elle va aller là, du coup, je fais mes setup moves pour faire nanana. Si je raconte n'importe. Enfin, je sais que c'est à peu près vrai ce que je dis, mais à moitié, parce que je sais pas expliquer, mais voilà. Donc, c'était pour toutes ces raisons qui, j'espère, étaient assez concises, que je vous conseille de devenir un all-rounder, donc une personne qui fait tous les rounds, mais du coup pas que, donc une personne qui donc sélectionne 2 ou 3 events et qui après s'entraîne sur un peu qui s'entraîne majoritairement sur 2-3 events, un peu comme peut-être vous faisiez avant, mais 2-3 events qui développent chaque catégorie. Et ensuite après, bah, comme vous êtes
devenu bon sur ces trucs-là, sur ces compétences, si vous êtes devenu bon en Look-Ahead, bah, vous pouvez faire du 5, 6, 7 et vous pouvez vous entraîner au 5, 6, 7. Moi par exemple, je considère que quand je veux m'entraîner sur des gros cubes, je peux aussi m'entraîner au méga parce que finalement, la fin ça va être plus ou moins pareil. À la fin, je vais juste être meilleur au Look-Ahead et à la vitesse de turn. Enfin, non, parce que le Look-Ahead dépend aussi de la vitesse de turn et inversement. Donc, je vais être meilleur au Look-Ahead et je comprends que certains cubes tournent bizarrement. Par exemple, le Megaminx, bah vous pourrez pas trop transposer, mais ça reste des rangées qui tournent. Et en soi, si vous savez tourner vite sur un 3x3, vous pouvez tourner vite sur un Megaminx aussi, dépendant juste de votre Look-Ahead. Et donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez claire et que vous voulez devenir maintenant un all-rounder, donc une personne polyvalente. Sur ce, au revoir, bonne journée, cubez bien, entraînez-vous, et j'espère vous voir un jour en compétition, ce serait sympa. Bref, je sais pas quoi dire, au revoir.